Je m'apprête à vous raconter l'histoire vraie de celui qui, un jour, par ses actes horribles et presque impensables, a inspiré l'auteur du 19e siècle, Bram Stoker, à créer un monstre sanguinaire qui se nourrit de sang humain. Toutefois, même si cette créature donne froid dans le dos, comparé au véritable Dracula du 15e siècle, il passe pour un enfant de cœur. Bonjour et bienvenue à Ça pas d'allure, mon nom est Steph et effectivement aujourd'hui je vous raconte l'histoire du vrai Dracula, celui qui a été l'inspiration de Bram Stoker. Mais comme je disais à l'intro, le monstre qui était cet homme du 15e siècle comparé à celui qui a été créé pour les livres et pour le cinéma, eh bien c'est de la petite bière là. Commençons par le tout début. Vlad II, en 1431, est admis dans l'ordre des dragons, fondé par Sigismund de Luxembourg, alors roi d'Hongrie. Eh bien, l'ordre compte à ce moment-là 24 nobles de très haut rang, dont la vocation est d'arrêter l'expansion ottomane en Europe, de lutter contre l'hérésie et de défendre la famille impériale. Bien, dès lors, Vlad reçoit le surnom de Dracule, qui veut dire en français le dragon. Bien, son fils, né la même année, se reconnut sous celui de Vlad ou Dracula le fils du dragon. En 1447, Vlad Dracul meurt assassiné. Bien, son fils Dracula est maintenant âgé de 16 ans. Il progresse dans la noblesse et il se voit accorder des privilèges et le droit d'être le juge et le bourreau à la fois. Parmi les anecdotes qui révèlent la cruauté de Dracula à l'égard des boyards, eh bien, en 1459, pour la fête de Pâques, il invite 200 d'entre eux avec leur famille à un grand repas. Eh bien, les femmes et les vieillards sont exécutés et les autres sont destinés à servir de main-d'œuvre à la construction d'un château près du fleuve, dont plusieurs mourront d'épuisement. Pour se débarrasser des vagabonds puis des mendiants, il les invite à un banquet, il ferme les portes puis il les fait brûler vifs. Bien, plus tard, lorsqu'une ville saxonne ne le soutient pas, bien, Vlad fait empaler 30 000 personnes et c'est tellement jouissif à ses yeux qu'il en profite pour festoyer pendant que ces personnes souffrent 1000 douleurs avant de rendre l'âme. C'est à ce moment-là que son surnom honorable de Dracula est remplacé par Tépée ou Tépès, qui veut dire en français l'empaleur. En 1459, Mehmed II envoie une ambassade pour réclamer un tribut de 10 000 ducats et 300 garçons. En réponse, bien, l'empaleur fait clouer les turbans des ambassadeurs sur leur tête, prétextant qu'ils lui ont manqué de respect en ne se découvrant pas pour le saluer. Cet homme n'a cessé tout au long de son règne de massacrer, brûler, empaler des gens, et sans même considérer qu'ils soient des enfants, des femmes ou des vieillards, afin d'assouvir son goût de pouvoir et surtout son goût pour la violence effroyable qui le stimulait. Ce n'est qu'en décembre 1476, en affrontant les Turcs, qu'enfin ce monstre-là, il va mourir. Sa tête est envoyée à Constantinople pour être exhibée et pour dissiper la terreur qu'inspirait son nom. Vous avez sûrement compris qu'ici, ce n'est que les grandes lignes de l'histoire de ce monstre, de cet homme-là qui a vécu au 15e siècle. Mais par contre, si jamais vous êtes amateur d'histoire ou si vous voulez en savoir plus sur son histoire, eh bien, dans la description, j'ai placé un lien qui est celui qui va vous diriger sur le site National Geographic et qui est en français, et qui vous donne vraiment tous les détails du règne ou de la façon qu'a évolué le personnage, beaucoup plus détaillé que ce que je viens de vous donner comme information, évidemment. Eh bien voilà, c'est ici que se termine l'histoire de Vlad l'Empaleur et que commence celle de la légende de Dracula. Merci de votre visite, portez-vous bien et à très bientôt.